Je vais donc vous présenter l'application qu'on a appelée Keops, qui est donc une application de costing de nos produits, de nos projets, de nos produits futurs au sein de la société. Donc on intervient dans tous ces domaines, donc automobile, véhicules commerciaux, médical, agricole, tout ce qui est aussi BTP, l'industrie. Et donc voilà, vous voyez à droite à peu près à quoi ressemblent nos produits. Donc c'est vraiment des choses qui vont aller de quelques centimètres à plusieurs, quelques dizaines de centimètres en termes de taille. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort parce qu'au fond, on a D'accord. un peu de mal. Si je vais me rapprocher du micro. Rapidement, pour aussi inscrire un petit peu le projet dans le déploiement de SAP au sein de la société. Donc c'est un projet de déploiement qu'on a mené en 2012 sur une année, très orienté supply chain, on avait un gros focus sur la production, la vente, les appros. Et donc on est parti live au 1er janvier 2013. Donc on est sur un ECC6 HP7. On a à peu près tous les modules de la solution. Ça va ? Ok. Je vais rapprocher encore. On a donc tous les modules de la solution Accel PPM. On a également une BI, donc 7.5 sur ANA. À peu près donc 600 utilisateurs sur le système, donc énormément de demandes, énormément de besoins, de nouveaux besoins. Mais on est seulement donc une équipe très restreinte. Nous sommes 3 ingénieurs, 3 business analysts, donc pour assurer le support du système et l'amélioration continue du système, que ce soit de l'ERP et de la BI. Ce qui fait qu'on a forcément des temps de développement très limités et peu de temps pour l'innovation et pour l'appropriation de nouvelles technologies. La problématique du jour, donc du costing de nos produits, donc de nos futurs produits, c'est qu'aujourd'hui ce costing est assuré par un formulaire Excel, était assuré par un formulaire Excel très complexe, avec énormément de formules, pour aboutir à derrière une projection du chiffre d'affaires attendu, une marge, ainsi que pas mal d'indicateurs pour valider ou pas la santé du projet. Nativement, sur Excel, on va être sur quelque chose de non centralisé, avec une maintenance individuelle des fichiers, des taux horaires, des taux de change, un archivage, un suivi, un versionning qui va être peu efficient, qui va pas forcément suivi, et on va pas forcément pouvoir retrouver à chaque fois toutes les versions du chiffrage qui ont eu lieu. Et gros problème aussi, aucune intégration avec le module PS de SAP. Donc, sachant que ces formulaires interviennent en avance de phase avant qu'on crée les données dans SAP, parce qu'on ne va pas créer des données dans SAP avant que le projet soit validé. Donc on a besoin d'avoir un espace un peu draft, un peu brouillon pour pouvoir aller chiffrer nos produits, nos projets. Et ce que ne permet pas forcément PS de manière rapide et simple. Donc le controlling est arrivé à la conclusion que la société ne pouvait plus se permettre de fonctionner ainsi avec une croissance à 2 chiffres. Et donc on a eu un fort sponsoring du controlling pour adopter une nouvelle solution de costing produit, tout en bénéficiant de l'expérience acquise sur ce modèle. Donc on s'est penché sur donc 3 solutions. La première, c'était le produit SAP proposé par SAP qui s'appelle PLC, Product Lifecycle Costing, qui est une solution donc, toute faite également sur un modèle Fiori. Donc on l'a testé, on l'a évalué. Alors c'est vrai qu'il proposait une bonne intégration avec SAP, il s'intégrait dans la roadmap de SAP. Donc on voyait également une charge plutôt limitée en interne. Par contre, un coût relativement important pour la société. On sentait un peu un manque de recul sur la solution et
un petit manque en termes de fonctionnalité. On s'est également penché sur un chiffrage externe de développement, donc sur du SAP 8.5 from scratch, sachant qu'aujourd'hui on n'a pas forcément la capacité en interne de prendre un développement 8.5 en entier. Alors effectivement c'était intéressant puisqu'on avait quelque chose de sur mesure, mais c'était finalement un coût relativement important, et un nombre de jours important, et une forte dépendance à l'externe. Donc on est parti sur un peu par opportunité, et c'est arrivé au bon moment, c'est-à-dire qu'on a participé à un webinaire de la société Invarture qui nous a présenté donc Neptune, et on a tout de suite vu que c'était vraiment l'outil qu'il nous fallait, puisque bon, pour les avantages effectivement de coût, puisque on faisait tout en interne, aussi une opportunité de s'ouvrir à d'autres développements, parce que c'est pas, du coup, pas dédié à cette application, mais ça ouvrait la possibilité d'aller développer beaucoup de choses, et on a vite vu les opportunités que ça nous apportait. Et effectivement, un produit qu'on allait pouvoir faire sur mesure. Donc on a finalement opté pour la solution Neptune. Donc, pour revenir rapidement sur Neptune, on voit trois silos, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la partie développement, on va aller développer les applications et pouvoir aller se sourcer pour récupérer les applications sur un store. On va pouvoir gérer donc le cycle de vie de l'application, le monitorer, les performances, gérer les droits, gérer les utilisateurs. Et également, donc, en termes d'utilisation, on va avoir la possibilité d'aller sur un launchpad tel qu'on le connaît, qu'on a sur Fiori, et également avoir accès à un catalogue pour les utilisateurs. Il faut savoir que le module Neptune s'installe sur votre système ECC et n'a pas besoin d'un serveur supplémentaire ou d'une gateway ou d'une passerelle ou autre serveur. Ce slide nous montre qu'on est vraiment sur quelque chose de très simple. On peut, s'il y a des gens techniques dans la salle, on peut oublier tout ce qu'on connaît du développement de web services, tout ce qui est gateway, OData, SICF, donc les transactions qui nous aident à développer toute cette partie web service pour faire du Fiori. On est entièrement dans SAP, ça s'installe en 1 heure. En 2 jours de formation, un abappeur confirmé est autonome sur la solution. L'application m'a demandé personnellement 60 jours de travail. J'ai travaillé tout seul sur le projet. Donc on a à gauche une classe ABAP qui contient toutes les méthodes de get, set, update, delete, qui vont aller attaquer le système ABAP, SAP. Et à droite, la construction de l'application, donc la partie front-end, qui se fait en drag and drop. Pour l'application, j'ai dû taper en JavaScript ou en code web, j'ai dû taper à peu près grand maximum 100 lignes de code. On fait vraiment tout en objet, et on coche ou on décoche des propriétés, et tout fonctionne comme ça. Pour que vous compreniez bien la complexité de l'application, maintenant je vais un peu vous présenter l'application telle qu'on l'a mise en production le mois dernier. Donc vous avez en haut une partie en tête où la personne va aller définir un peu ses données de base de son projet, donc un client, un responsable, une date de mise en production, une affaire CRM. Ici, vous avez la mise à jour de SAP PS. Donc là, on a eu un énorme gain de productivité, c'est-à-dire que avant, les chefs de projet
on avait un mode opératoire pour les chefs de projet, pour tout ce qui est CJ20N, toutes les transactions du module PS, à peu près 40 à 50 pages, donc pour qu'ils aillent mettre à jour leurs données projet et mettre à jour leur budget dans le projet. Aujourd'hui, ils n'ont plus qu'à cliquer sur ce bouton et ça va mettre à jour automatiquement toute la couche PS via des BAPI standards. Et donc, ensuite, on va aller retrouver différents onglets qui vont constituer les différentes étapes du chiffrage du projet. Donc, une partie administration qui va regrouper les dates, les jalons, une mesure de risque, une équipe projet. La partie sales, où le commercial va pouvoir aller saisir ses quantités de prévision de vente, ainsi que ses prix unitaires, ce qui va ensuite lui découler un éclatement du prix de revient du produit en fonction des différents volumes et des barèmes fournisseurs. Un peu l'onglet central de l'application, c'est la nomenclature. Donc on va pouvoir construire sa propre nomenclature de produits. Donc là j'ai fait l'exemple d'une montre, pour un peu rappeler la Suisse. Donc voilà, on va aller ajouter des composants entièrement nouveaux, qui ne sont pas forcément liés à la base article de SAP. J'ai aussi fait la possibilité d'aller importer un composant de SAP et de récupérer son prix de revient. On peut également importer une nomenclature entière de SAP, puis ensuite aller la modifier pour aller rajouter un composant, changer un prix. Et ensuite, on va aller gérer donc le pricing de toute cette nomenclature par différents moyens. Donc la partie quotation qui va nous permettre de saisir des offres fournisseurs avec des barèmes, des prix échelonnés sur les quantités. Ce qui va donc, je reviens un peu à l'onglet Sales, qui va avoir un impact sur le prix de revient annuel du produit en fonction des quantités vendues et donc des quantités de composants à approvisionner. La partie investissement des moyens de production, donc on achète des composants, on les assemble. Pour les assembler, on achète des moyens de production, on fait des investissements. Donc on va aller gérer nos moyens de production sur l'onglet machine avec un prix de revient, prix d'achat. Une part prise en compte par le projet ou à 100%, voilà, ou pour un projet partagé, pour des projets qui vont utiliser un moyen partagé. Et ensuite, ça va avoir un impact sur le prix de revient au niveau du montage, au niveau de l'assemblage, et en gérant un temps de cycle, un nombre de pièces par cycle, une main-d'œuvre et un nombre d'équipes, on va aller pouvoir influer sur le prix de revient final. Alors rapidement, on peut aussi aller saisir d'autres ressources pour le projet, donc des moyens de test, de l'outillage, d'autres équipements nécessaires à la production série. Une partie prototype, où le chef de projet va pouvoir gérer différentes maturités de prototype, qui va être décorrélée de la nomenclature série, pour des besoins qui peuvent être différents, avec peut-être des prototypes un peu plus simples, ou des versions un peu différentes de la série pour le client. Donc on va aller gérer après la partie vente de ces prototypes. Et donc toute une partie de planification des équipes, planification du budget en termes de R&D et en termes de ressources humaines, avec des types d'activités qui vont être repris de SAP, et des taux horaires qui vont permettre de chiffrer un peu la charge en termes de ressources projet. Et ce qui va aussi nous permettre, puisqu'on est en base, d'aller faire des analyses sur les prévisions de charge des différents intervenants du projet, et d'aller avec son dossier voir les ressources humaines pour dire, ben voilà, tu vois, dans 3 ans, je suis chargé de telle manière, il va me falloir une ressource supplémentaire. Ce qu'on ne pouvait pas faire aujourd'hui, puisqu'on avait des fichiers Excel séparés.
Et donc, il y a un gros travail de collecte et d'agrégation pour avoir cette information. Le premier onglet de l'application, c'est réservé à des indicateurs. Donc, la saisie en temps réel de toutes ces informations qu'on a vues va aller influer sur le prix de revient du produit, la marge, voilà, ici des petits indicateurs pour montrer, donc ici en haut à droite, des petits indicateurs pour montrer un peu le target pricing qu'il faudrait avoir par rapport à l'objectif de marge que la société se fixe. Et à droite, une petite synthèse de l'addition du projet avec à la fin le cash projet estimé. Donc, cette application permet du coup de gérer autant de versions qu'on veut des simulations des projets. On peut également les copier vers de nouveaux projets. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui manquait un peu, c'est-à-dire de pouvoir faire autant de versions que l'on veut, sortir d'Excel et puis pouvoir un peu comparer ces versions. Et donc, comme je le disais au début, la partie Update SAP qui va permettre de mettre à jour le module PS, à partir du moment où le projet a été créé dans PS. Alors, comme ce n'est pas mon PC, je ne peux pas vous faire la démo live par rapport au VPN. Par contre, j'avais prévu le coup. J'ai une petite vidéo qui montre un peu la navigation dans le... Excusez-moi. Voilà, donc ça dure 2 minutes. C'est juste pour montrer un peu la navigation dans l'outil. Voilà, donc ici on passe rapidement dans les onglets. La partie sales, donc on va aller saisir nos volumes et nos prix de vente. On voit que tout se calcule au fur et à mesure qu'on va faire de la saisie. La nomenclature, j'insère un nouveau composant. Le coffret, je rattache à son parent. J'ajoute une offre fournisseur. Une devise. On gère les taux de change du coup. Et les barèmes échelonnés sur les quantités. On voit que le fait d'avoir sélectionné l'offre a ajouté ici le prix et a recalculé toute la nomenclature et tous les indicateurs se sont recalculés en temps réel. La partie assemblage, donc les moyens de production qui vont me permettre d'assembler mon produit fini. Avec un temps de cycle, un nombre d'employés, un nombre d'équipes. Pareil, le prix de revient c'est mis à jour. La partie prototype, avec 3 maturités différentes, et un chiffrage pour... et ici, donc, gérer un peu l'équipe projet par profil. Et donc nos indicateurs qui sont calculés en temps réel en fonction de tout ce que vient de saisir. Voilà, donc je vous ai présenté cette application pour vous montrer un peu sa complexité et le fort besoin du contrôle de gestion pour obtenir ce résultat et pour montrer aussi que en une soixantaine de jours, comme je l'ai mis en rouge, sans compétences web particulières, quelques lignes de JavaScript, pas de CSS, pas d'HTML5,
j'ai développé cette application. Donc Neptune nous a vraiment apporté donc, cette couche d'abstraction nécessaire à un développeur ABAP pour se lancer dans un développement 8.5 dans un temps limité. Et ça a également permis, donc ça c'est Neptune, c'est valable aussi pour Fiori, mais ça a permis un peu l'adhésion à SAP, ça nous a permis un peu de draguer certains utilisateurs qui ne sont pas du tout à la base friands d'aller dans SAP, comme des chefs de projet, des commerciaux. Il faut savoir également que mon collègue a développé une autre application sur de la planification 18 mois, en tout ce qui est sales et opérations. Et il a pu du coup intégrer les commerciaux dans SAP, et les faire aller dans SAP pour aller saisir leurs prévisions, ce qu'aujourd'hui ils ne faisaient pas. Donc ce n'est pas qu'une application Neptune, c'est pas juste orienté mobilité. C'est vraiment aussi, ça permet aussi de développer des outils stratégiques. Et avant de passer aux questions, j'ai fait un petit deal avec ma RH pour leur dire qu'on recrutait à Sensbo. Donc, donc si l'aventure suisse vous intéresse, si vous aimez le chocolat, sachez qu'on recherche des analystes BI, des analystes ECC et des développeurs ABAP 8.5 pour faire du Neptune, potentiellement. Est-ce qu'il y a des questions Du coup, vous allez pouvoir recruter, agrandir l'équipe? Oui et non, mais on renouvelle l'équipe. C'est pas. Oui, pardon. Moi, j'ai deux questions. Une sur tout ce qui est autorisation derrière, ça reste la clé gestion d'autorisation SAP. Vous avez joué aussi avec dans le code. Alors, on peut soit l'intégrer dans la BAP, gérer les autorisations au niveau ABAP. Il y a également des accès aux applications qui sont gérées dans Neptune. Donc on peut soit... C'est aussi un facilitateur, Neptune, d'un point de vue gestion des autorisations sur les futures applications. Oui, on va gérer à l'utilisateur, au groupe d'utilisateurs sur l'accès aux différentes applications. Alors après, au niveau autorisation sur un domaine fonctionnel ou une compagnie, voilà, là on va plutôt rentrer dans la partie ABAP. Et la deuxième question, c'est sur quelle est la part d'ouverture sur la vue. Ils ont su me vendre Neptune. On représente en fait Neptune en France, voilà, donc tout simplement. C'est pour ça qu'on a parlé de Neptune en France et puis en Europe, notamment la Suisse francophone. Il n'y a pas d'accompagnement tout au long des 60 jours de développement, alors c'est sur l'expertise par rapport à un choix, je pense que Vincent pourra continuer. En fait, il y a plusieurs options si vous êtes intéressé par Neptune. Vous avez soit l'option de demander directement à l'éditeur, en Norvège, qui se déplace. Vous avez le choix de passer par aussi une ouverture. Ah pardon, excusez-moi, c'est vrai. Donc, je disais que vous aviez... Bon, je vais me déplacer avec le... C'est peut-être mieux là. Donc, je disais qu'en fait, vous avez plusieurs options. C'est soit quand vous installez Neptune, vous pouvez aussi bien demander directement à l'éditeur de venir faire l'installation pour vous. Vous pouvez soit demander à une ouverture, parce qu'on a aussi des personnes techniques en interne qui peuvent vous accompagner, ou vous avez une troisième option qui est de passer par un pôle de partenaires que nous développons et qui ont du coup une expertise Neptune. D'ailleurs, nous avons Cyril d'HRC ici en fait partie. Donc, ou vous pouvez aussi, comme Sensbo, choisir d'être autonome, c'est-à-dire la formation elle dure 3 jours. Moi, l'objectif de Neptune, c'est de faire mes développements en interne. Donc, sachant que je suis formée autonome, je fais les développements moi-même. Voilà, c'est ça. Je vais préciser quelque chose. Donc, à Univarture, nous organisons aussi des formations certifiantes à Neptune Software. Notamment, fin novembre, il y a une formation de 3 jours. Donc, 3 jours pour être certifié Neptune. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous voir. Question. Avant de commencer, donc je
comprends qu'il y avait un background SAP, Mhm. mais pas du tout orienté UI5. Pas du tout, non. ou Fiori, quoi. J'ai essayé de faire des applications UI5. J'ai arrêté. J'ai essayé. Et donc là, avec Neptune, tu arrives à développer, on va dire, c'est une application Fiori, ou est-ce que ça en porte pas tout à fait le nom? C'est une application UI5. UI5. Après Fiori, voilà, c'est une marque, c'est un package, mais c'est une application en HTML5 qui tourne sur votre back-end SAP et qui est accessible via un lien dans votre intranet, quoi. Donc c'est une app, hein, c'est web, c'est connecté en direct à SAP. On ne passe pas par la gateway ou par des outils d'intermédiaire. C'est pas un outil de développement, la Fiori. C'est un outil de développement Si. d'app. D'app UI5. Si, Fiori, c'est des guidelines, c'est des recommandations, notamment ergonomiques et autres. Et donc Neptune vous permet de faire du Fiori. C'est juste la façon de faire, l'outil de développement qui lui, va être différent. On utilise vraiment tous les objets standards de UI5 et donc de Fiori, quoi. C'est juste que Neptune va les intégrer à son environnement de développement pour qu'ils soient facilement utilisables. Mais au final, on est sur les mêmes objets. Chaque objet peut être consulté au niveau de l'API, dans l'API UI5 de SAP. Au niveau des données, vous pouvez consommer des données directement sur la base ANA ou c'est exclusivement à travers le RP? Alors, pour mon utilisation, on est resté que sur le RP. Il faudrait poser la question aux spécialistes Neptune qui sont sur le stand, mais de ce que moi j'ai fait, je pense qu'on ne peut aller que sur le RP. Mais Cyril, si tu veux. Il y a deux options. Soit vous avez un ECC Business Suite en ANA, et donc là vous pouvez très bien lancer le système directement, soit vous êtes sur SAP ANA, et vous pouvez aussi utiliser Neptune et adresser directement vos données qui sont sur ANA. C'est totalement compatible. Attaquer les bases directes. Sur la base ANA. C'est pas un prérequis. On n'a pas un. Anna, pas de gateway, pas de. Non, pas du tout un prérequis. Au niveau des données, là vous avez beaucoup de données qui sont créées et donc à sauvegarder. Dans quel environnement ou dans quelle base de données vous sauvegardez toutes ces données avant qu'elles soient envoyées dans SAP. En fait, j'ai créé un modèle de données Z pour l'outil. En fait. Voilà. Parce qu'on voulait vraiment se détacher de SAP pour justement laisser la liberté au chef de projet de créer ses articles, de les jeter sans avoir à faire de la master data dans tous les sens. Donc on a vraiment créé un modèle spécifique en Z et ensuite on va faire de la synchronisation avec PS une fois que le projet est mature, qu'il est validé par la direction et qu'on peut aller commencer à faire du vrai budget. Depuis l'outil, est-ce que ça marche quoi? Ça marche en SSO entre le front-end et le back-end? Non, c'est en direct en fait. En direct? Vous êtes connecté à SAP. C'est une authentification SAP en fait. Vous êtes vraiment, vous lancez un service SAP en fait. Et je rappelle que Neptune, c'est un add-on SAP. C'est avec un ordre de transport. C'est ça. Donc vous mettez directement les objets à jour? Pas de RFCCOM, pas du doc? Non. Bah, c'est un bouton, appelle une méthode ABAP et on fait le code derrière. Voilà. Je ne sais pas si Cyril d'HRC Consulting veut apporter une précision. Je t'invite à prendre le micro. Bon, du coup, je me retourne. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'en fait, on est directement sur SAP. Il n'y a pas de système supplémentaire. Vous installez Neptune sur SAP, vous avez un user SAP, vos autorisations SAP, votre modèle de données SAP, toutes les fonctions, les spécifiques, les tables que vous les avez directement. On est directement sur SAP. On n'est pas dans un mode où il y a un front-end ailleurs, un autre serveur, et vous avez besoin d'intégrer les données. C'est le gros avantage, vous êtes directement sur Neptune. Donc ça veut bien dire que là, en l'occurrence, j'ai une part spécifique. Donc ça veut dire Pour mon que besoin. déclarer dans le modèle de données dans SAP directement, pas à travers l'outil. La même chose pour les méthodes, j'imagine. Et finalement, vous appuyez sur le socle SAP avec toutes les fonctionnalités, Exactement. avec les compléments que vous auriez fait par ailleurs.
vous pourriez faire une application en s'appuyant 100% sur le standard. Si vous utilisez des BAPI standards pour créer des commandes, pour réaliser des commandes, vous allez être directement utiliser le standard sans une ligne de code spécifique. Dans le cas de SonsBose, il y avait une nécessité de créer un modèle spécifique. Mais ce n'est pas du tout impératif. Par contre, il faut autant de licences Neptune que de users qui utilisent des applications Neptune. Oui. Donc on est dans SAP, mais il faut quand même une relation. Oui, mais en principe, vos utilisateurs sont déjà dans SAP. Oui, mais ils ne bénéficient pas tous d'un accès Neptune. Il faut en avoir autant. Il faut des licences Neptune, effectivement. Même si ça ne s'installe pas. Il faut une licence par utilisateur, mais là aussi avec un pricing qui est très lisible et très intéressant. Et l'utilisateur Neptune, c'est celui qui développe les applications ou c'est celui qui utilise les applications? Non, c'est celui qui l'utilise. C'est les utilisateurs Des finaux. licences SAP et des licences Neptune. Oui. C'est pas du tout le même gamme tarifaire. Ça veut dire que les applications d'études, elles ne sont pas intégrables dans un launchpad Fiori Si, elles sont complètement intégrables. Ça, vous pouvez très bien avoir votre Neptune Launchpad qui vous permet d'intégrer vos applications Fiori, et vous pouvez avoir dans votre Fiori Launchpad intégrer vos applications Neptune. De façon totalement... Même chose pour la gateway. Vous pouvez, si vous n'avez pas de gateway en place, vous pouvez ne pas utiliser de gateway, utiliser directement Neptune. Si vous avez une gateway en place, vous pouvez garder votre gateway et avoir à la fois des applications Fiori et des applications Neptune. C'est tout à fait compatible. Oui. Est-ce que Neptune permet-il d'intégrer des librairies externes JavaScript open source? Oui, complètement. C'est vrai que sur la version là, on a vu que c'était une version la plus... alors même si l'application est fonctionnellement très complexe, d'un point de vue technique, SonsBose n'a pas eu besoin d'aller très loin. Maintenant, si vous avez besoin de faire des choses beaucoup plus compliquées, on se retrouve sur du JavaScript, donc vous pouvez mettre vos propres plugins et vous pouvez utiliser toute la richesse des frameworks et des plugins JavaScript du marché. Pas d'inquiétude quant à la pérennité de Neptune? C'est une bonne question. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un partenariat stratégique entre SAP et Neptune depuis l'année dernière. SAP a bien compris l'intérêt d'avoir des solutions comme Neptune qui permettent d'accélérer le déploiement vers Fiori, parce que ça facilite cette initiation à Fiori pour les clients. Donc on peut se poser la question. Aujourd'hui, ça fait presque 5 ans qu'il y a Neptune, on voit une évolution forte. On n'est pas devin, en fait, on ne peut pas savoir ce que sera fait l'avenir, mais vu l'intérêt grandissant de ces solutions, je doute qu'elles disparaissent. Aujourd'hui, Neptune, c'est plus de 2 millions d'utilisateurs et une équipe déjà de 70 personnes. Pour vous donner une idée, le siège social est en Norvège. Imaginons un drame absolu. Neptune s'arrête. De toute façon, tout ce que vous avez développé, vous n'avez pas perdu. C'est-à-dire que c'est gardé. C'est de la base en SAP 5, donc à partir du moment où vous restez avec vos systèmes SAP et votre projet, tout ce que vous avez développé restera. Donc il n'y a même plus de licence à payer. Est-ce que vous gérez le multi-Fiori, c'est-à-dire avoir plusieurs backends pour une seule application Neptune? Oui. Vous n'avez pas. Alors, il y a même une option qui permet de faire, si vous avez une gateway et plusieurs backends, vous pouvez dynamiquement choisir vers quel backend vous vous dirigez. Il y a des possibilités d'avoir des applications mobiles, donc avec les couches qu'il faut, quoi. Oui. Alors là également, c'est vrai que SonsBose a présenté la partie plutôt web app, c'est-à-dire dans un navigateur sur un desktop. Et il y a aussi cette possibilité de faire des vraies applications mobiles, c'est-à-dire qu'on va faire des applications hybrides, donc de déployer sur les devices et de profiter de toute la richesse d'applications natives. On parle souvent du offline ou d'accéder à certaines fonctionnalités natives du device. On en a fait aussi. Ah, c'est bon. On a aussi développé des applications mobiles en parallèle pour faire des validations de production ou des choses vraiment sur atelier avec des devices de type Zebra qu'on a. Je crois qu'il y en a en démonstration sur le stand Neptune. Oui. Alors en fait, on s'appuie sur le framework Sapify. Donc vu que c'est le framework Sapify, c'est responsive tout autant que Sapify. Ouais, mais dans le catalogue Fiori, à ma connaissance, il y en a certaines qui ne le sont pas. Alors en fait, il faut bien faire la différence. Responsive, ça veut juste dire que l'application s'adapte. Ça ne veut pas dire qu'elle est exploitable. Oui, alors je vous renvoie la question. C'est la nuance. Hein. Vous avez un tableau avec 20 colonnes, ça va s'adapter, mais ce sera illisible. Donc je vous renvoie la question. Est-ce que vous, Neptune, vous êtes meilleur qu'SAP sur ce point-là? Non, c'est le même framework. C'est gentil, merci. C'est le même framework.
On utilise vraiment SAP 8.5. Et si vous voulez, chaque version de SAP 8.5 est répercutée dans Neptune Software. Vous avez toutes les versions de SAP 8.5, prenez la dernière, si vous pouvez être dans la dernière. D'autres questions? Comment vous adaptez avec, parce qu'on voit typiquement que le catalogue Fiori il est très dépendant souvent du SOC Gateway, il est souvent très dépendant du SOC de la base de données. Comment, alors, quand je le vois, cette dimension supplémentaire à intégrer, comment vous arrivez à faire de façon que tout ce bon monde puisse discuter à un temps T? Vous avez aussi dans votre guideline une sorte de matrice qui dit quels sont les composants qui cohabitent entre eux ou... Vous voulez dire pour adresser à la fois les applications Fiori standard développées par SAP, c'est le Launchpad qui va faire ce travail-là, que ce soit le Neptune Launchpad ou le Fiori Launchpad, c'est ce Launchpad qui va vous permettre d'adresser l'ensemble de vos applications, donc que ce soit du Fiori classique, du SAP UI5 développé de façon spécifique, Neptune, et on peut imaginer d'autres applications web dans d'autres technos. C'est vraiment le Launchpad qui va vous donner l'accès à l'ensemble de vos applications, en offrant un point d'entrée unique à vos utilisateurs. Voilà, alors sur le stand Neptune, nous avons donc les spécialistes qui peuvent répondre à toutes vos questions, notamment techniques, pointues. Et je voudrais remercier Cyril aussi, si tu peux bien te lever. Vous pouvez aussi aller voir HRC Consulting, qui est partenaire Neptune et qui a fait des beaux projets aussi Neptune. Voilà. Merci.